Bonjour, je suis Muriel Bédot, artiste multifacette, danseuse chorégraphe, consultante et conférencière motivationnelle, conseillère en parentalité, chef d'entreprise, mère de 4 formidables enfants. Puissance de femme est le podcast pour développer le meilleur de toi, ce qu'il y a de plus profond et merveilleux en toi. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, sache que tu peux en sortir juste avec ta volonté et l'amour que tu développeras pour toi. Tout est encore possible parce que tu es vivante et divine. Ta lumière est puissante et je t'aiderai chaque lundi à la faire grandir jusqu'à devenir ce que tu souhaites depuis si longtemps. Honore ton corps. J'étais au lycée et j'aimais un garçon. Il était grand et drôle. Il était beau surtout et je me projetais déjà avec lui. Il venait de temps en temps chez moi et nous passions des heures à nous faire des bisous. Des bisous, c'est tout ce que je pouvais donner pour mon jeune âge. J'avais un corps fin, très fin, avec des jambes que je considérais comme maigres. Je les regardais souvent dans le miroir. Je ne les aimais pas trop. En fait, je n'aimais pas mes jambes. Je découvrais petit à petit que je n'aimais pas mon corps. Je ne m'aimais pas, tout simplement. Je vivais en allant là où on me demandait. Je faisais ce qu'on me demandait. J'exécutais. Telle une chose qui ne trouve pas sa place. J'étais une chose. Sans en prendre conscience, j'avais pris son comportement. Un jour, j'ai décidé d'affronter cette crainte et de mettre une jupe courte. Elle était blanche en jean, un peu trapèze, avec des boutons argentés. Elle m'arrivait mi-cuisse. Je me regardais souvent dans le miroir pour m'admirer avec. Je me trouvais tellement belle. La couleur m'allait bien. Allez Muriel, tu peux le faire. J'arrive au lycée, j'ai peur, mais je prends mon courage à 2 pieds et je monte les escaliers. Une grande allée d'escaliers interminable. J'essayais de ne pas montrer ma gêne, mais je suis en seconde. Je viens à peine d'arriver dans la vie. Je tente des choses. J'essaye de me trouver. En haut des escaliers, je le vois avec ses amis. Je continue de monter. Pas vers lui, pas vraiment, car personne ne sait pour nous deux. J'entends qu'il dit en poussant la voix « Regarde la fille, regarde ses jambes sont maigres. » Éclat de rire général. J'étais debout, là, devant eux, à ne penser à rien. Tourbillon dans mon esprit, le vide. Si, en fait, je pensais à mon corps et ce que je renvoyais. Comment pouvais-tu me faire ça, corps, être aussi moche, être aussi dégueulasse? Regarde comment il se moque de moi. Entends-tu que tu es laid? J'étais pétrifiée, n'osant plus bouger, cherchant un regard de réconfort. Je devais garder cette maudite jupe toute la journée. Quelle idée lumineuse as-tu eue, Muriel? Tu es d'une nullité sans égale. J'ai respiré et j'ai continué ma journée et les jours suivants, comme si tout allait bien. Mais dans ma tête, tout explosait. Jean, t-shirt, donnez-moi du long, s'il vous plaît, du très long. Même pour me baigner à la mer, j'étais couverte. Cachez-moi ce corps que je ne saurais voir. Cachez-moi ces non-formes, hideuses et sans intérêt. Le temps est passé, j'ai rencontré des gens. J'ai eu des expériences avec des hommes. Et puis, je me sentais encore plus chose, alors je faisais comme une chose. Et puis, d'une chose à une autre, je suis devenue de plus en plus cette chose que je ne voulais pas. Alors les autres m'ont traité comme telle, une chose. Me regarder dans le miroir, me regarder vraiment, à en pleurer a été le début de la guérison. J'ai commencé à entendre mon corps avec la danse.
Puis j'ai commencé à le comprendre avec mes grossesses. Et enfin, j'ai compris que je devais le respecter quand je l'ai conscientisé totalement, en regardant le soleil se lever tous les matins. Quand je l'ai regardé pour le remercier, quand j'ai compris que mon corps est abrité par mon âme. Mon âme avait choisi cette enveloppe pour exister. Mon corps est une œuvre d'art que mon âme accueille. Quand j'ai compris au fur et à mesure du temps que mon corps dessine dans l'espace et qu'il est vivant, je l'ai accepté tel qu'il est. J'accepte mes vergetures, j'accepte la peau de mon ventre distendue après 3 grossesses. J'accepte mes orteils qui font la course entre eux. J'accepte mes jambes plus fines. J'accepte mes larges hanches, ma petite poitrine, mes immenses mains. J'accepte mes grandes oreilles, l'âge qui monte et mon corps qui change. J'accepte. Pourquoi ne puis-je pas respecter le corps qui me transporte et m'emmène partout et me permet de tout faire? Pourquoi je ne pourrais pas le laisser tranquille? Pourquoi ne puis-je pas le câliner et avoir de la tendresse pour lui? Au nom de quoi et de qui devrais-je me détourner de mon propre corps? Car mon corps est à moi, il est fait pour moi et est idéal pour moi. Je ne veux pas de ton nez car ton nez n'irait pas avec mon visage et inversement. Je ne veux pas de tes mains car bien qu'elles soient magnifiques, elles n'iraient pas avec la grandeur de mes bras. Tout a été créé avec amour et perfection. Tout a été créé pour vivre en respectant cette enveloppe. As-tu déjà vu un oiseau se déplumer parce qu'il n'aime pas son plumage? As-tu déjà vu une panthère déchirer sa peau parce qu'elle voudrait celle du lion? La réponse est non. Chaque être vivant est différent, est unique, majestueux. Aucune autre ne te ressemble. Tu es parfaite, telle que tu es, parce que le corps que tu as est l'idéal pour toi. Prends le temps pour lui. Apprends à l'écouter et à l'aimer. Apprends à intérioriser et lui dire l'amour que tu as pour lui. Et si tu n'y arrives pas tout de suite, donne-toi le temps. Ce n'est pas grave, donne-toi le temps d'aimer comme tu te donnes le temps d'aimer les autres. Prends-le dans tes bras, comme tu prendrais le temps de prendre quelqu'un dans ses mêmes bras. Prends le temps d'écouter son souffle, sa respiration, ton cœur. Prends le temps de l'aider à prendre sa place, ta place, ta place, ta place. Aime et chéris ce corps parfait. Regarde-le profondément et ferme les yeux pour sentir le sang s'écouler dans tes veines et circuler de toute sa lumière en toi. Tu es précieuse. Ton corps est ton guide, ton ami, ton outil, ton amant, ton amour, avant celui des autres. Aime-le. Remercie-le. Honore-le. Merci de m'avoir écouté. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à liker, partager, inviter, pleurer et rire de soulagement si tu le souhaites. Retrouve-moi sur les réseaux pour continuer l'aventure. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour un autre podcast. En attendant, profite pour t'aimer et prendre soin de toi. Beauté lumineuse.